Tout de suite, un œil sur les médias avec Steven Jambeau. Bonsoir Steven. Bonsoir, on va commencer avec cette page Facebook lancée en Croatie pour venir en aide aux migrants et aux réfugiés. Elle les avertit par exemple de la présence de terrains minés au cours du conflit du début des années 90. C'est l'un des derniers problèmes lancés par cette route déviée et ces migrants empruntant ce nouveau chemin. Oui, tout à fait. Des pages Facebook comme celle-ci, il y en a maintenant des centaines en Europe d'activistes ou de militants, d'humanitaires qui choisissent de venir en aide aux réfugiés en utilisant les réseaux sociaux. Sachez qu'on a vu plein de reportages où l'on voit ces migrants dont le seul lien avec l'extérieur et la façon de se diriger, ce qu'ils utilisent, c'est leur smartphone. Et donc évidemment, ils vont sur Facebook. Et il y a cette page lancée en Croatie donc, qui s'intitule « Chers réfugiés, bienvenue en Croatie » qui donne des conseils pratiques et au milieu de ces conseils, il y a ce visuel. Attention, danger, mine. En effet, selon les statistiques des autorités croates, il n'y aurait pas moins de 70 000 mines dans le sous-sol en Croatie qui seraient encore en activité. Et restes de la guerre des Balkans. Des restes de la guerre des Balkans, donc en Croatie de 91 à 95, qui pourraient exploser. Donc ce que conseille ce visuel, que vous le voyez, c'est écrit d'ailleurs en arabe, restez sur les routes, restez autour des routes, restez sur les voies ferrées et ne vous en éloignez pas. Alors sur cette page Facebook, on voit aussi d'autres conseils et voyez ce visuel sous forme de coupons à détacher. Chers réfugiés, bienvenue en Croatie. On apprend par exemple que 1 euro équivaut à 7,60 kuna, la monnaie croate. Une carte SIM coûte 4 euros. 5 km de taxi coûte 4,50 € à 5,50 €. Ne payez pas plus que ce que vous devez payer, disent donc ces humanitaires croates. Sachez qu'aussi sur Internet, évidemment, et sur la situation que l'on suit au quotidien, il y a évidemment beaucoup de journalistes qui suivent cela et évidemment des humanitaires. Et je vous invite à lire cette interview de Peter Bouckaert qui est, on l'a régulièrement sur notre antenne, il est en charge de l'urgence à Human Rights Watch et il documente au quotidien ce qu'il voit sur la route et il publie par exemple des portraits de migrants, comme par exemple ce couple qui s'est rencontré en Syrie, dit-il, et il a posté cette photo sur sa page Facebook. Je les ai rencontrés aujourd'hui dans le train en direction de l'Allemagne après un mois de route à travers la Syrie, la Turquie, la Macédoine, la Serbie et la Hongrie. Leur lune de miel, rigole-t-il. Peter Bouckaert publie également des photos comme celle-là, par exemple à la frontière hongroise, d'un dinar irakien laissé par des réfugiés en bord de la route, ou encore cette image d'un ticket de métro de Téhéran, un aller simple, ironise-t-il. Cette carte d'identité syrienne d'une réfugiée palestinienne, ou encore, pour terminer, cette carte, regardez, qui, dit-il, est portée par un chercheur d'asile afghan. Une carte, comme on le voit, qui passait et qui nous montre que maintenant la frontière hongroise est fermée. Assez récente finalement cette carte. C'est assez récente. Cette carte a été publiée hier et on voit que maintenant, eh bien, elle n'est même plus valable. Donc il va falloir voir la route que ces migrants vont pouvoir tout du moins emprunter. Très informés, ces migrants. On continue de le voir évidemment chaque jour sur notre antenne. Si je vous dis Bernard Pivot, vous me répondez? Je vous dis dictée, et évidemment. Oui, traditionnelle dictée, tout le monde s'en souvient, les dictées à l'école, évidemment. Eh bien, la dictée quotidienne va faire son retour à l'école. L'annonce a été faite ce matin par la ministre de l'Éducation. Elle fait beaucoup réagir, évidemment, sur la toile. Évidemment, c'était une tribune dans Le Monde de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Elle était ce matin sur les grandes radios nationales. Elle a fait une conférence de presse. C'était d'ailleurs la une du Monde aujourd'hui, le retour des dictées. Alors, évidemment, ça fait beaucoup réagir sur la toile. Je vais vous montrer quelques liens. Regardez par exemple sur les blogs de La Voix du Nord, ce champion du monde de dictée. Il s'appelle Bruno Devel. Il a ce titre. C'est le seul détenteur. En 92, l'ONU l'a élu meilleur champion d'orthographe du monde. Et il a fait un billet assez ironique. Au secours, la dictée revient. Évidemment, lui n'est pas à convaincre. Il faut qu'elle revienne. Mais il y a débat sur Internet et notamment sur la façon dont cela va se faire. Regardez par exemple. Ça rappelle de mauvais souvenirs à certains. Oui, ça rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Et vous savez, on met toujours en question le fait de noter les élèves. Et regardez cette tribune écrite par une prof de français sur le Plus du Nouvel Obs qui dit « Dictée, lecture tous les jours à l'école, oui, mais noter les élèves serait une erreur ». Beaucoup de réactions sur Twitter, évidemment, dans ce genre de situation. Pierre Chenet, qui est par ailleurs élu du Front National, il met Najat Vallaud-Belkacem redécouvre la dictée et le calcul mental longtemps ringardisé. Elle va bientôt apprendre à se servir d'une craie, dit-il. Autre réaction, la révolution de Najat Vallaud-Belkacem, lecture, écriture, calcul et dictée quotidiennement à l'école.
ah ben on faisait quoi à l'école avant, dit cet utilisateur de Twitter. Un autre qui met une dictée par jour à l'école, les entreprises pourront libérer leur budget formation des cours d'orthographe pour les cadres. Encore un tweet qui a circulé de quelqu'un qui relevait une faute d'orthographe dans un vieux message posté sur Twitter par Najat Vallaud-Belkacem, et avec un S qui était mal placé. J'ai retrouvé ce tweet, le S n'apparaît pas, donc je ne sais pas si c'est un montage vidéo, peut-être un fake. Et enfin, juste pour terminer sur cela, je vous invite à lire l'éditorial de Michel Bécambois sur le diktat de la dictée, où il précise: la dictée assénée par le maître depuis l'estrade, celle qui conforte les premiers de la classe habitués au 20 sur 20 et qui enfonce les plus faibles, n'a jamais fait faire de fulgurants progrès en orthographe. Mais ce que explique cet éditorialiste, c'est que ressusciter le goût de la dictée dans l'imaginaire collectif fait taire les zélateurs du tout fout le camp à l'éducation nationale. Et selon lui, c'est un coup marketing assez habile de la part de la ministre. Merci beaucoup, Merci. Steven. Merci, c'était donc un œil sur les médias. On va